grâce à l'observation par les yeux des trois lumières des oreilles, du nez et de la bouche. C'est pourquoi c'est après l'apparition des 10 réceptas et leur installation les uns au-dessous des autres que sortit la lumière, des oreilles, du nez et de la bouche. Ainsi, Keter sortit d'abord et pénétra dans son réceptacle, et en elle étaient contenues 9 lumières. De même, Okma sortit ensuite et en elle se trouvaient contenues 8 lumière. Et il en fut ainsi de suite jusqu'à ce que Malkout sorte toute seule en dernier. Il se trouve que Keter sortit en premier et pénétra dans son réceptacle, et en elle étaient contenues les 9 lumières. Puis la lumière de Keter resta dans son réceptacle alors que la lumière de Okma sortit avec les 8 autres contenus en elle et pénétra dans le réceptacle de Okma. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'elles eussent toutes pénétré dans le réceptacle respectif. Cependant, sache que lorsque la lumière de Keter pénétra d'abord dans son réceptacle, les autres lumières se trouvaient annulées par elle car elle était plus grande que toutes les autres réunies. C'est pourquoi son réceptacle pouvait la supporter ainsi que les 9 autres lumières, et il ne se brisa pas. De même, lorsque la lumière de Okma sortit et pénétra dans son propre réceptacle, 8 lumières étaient contenues en elle. Et lors de la sortie de lumière de Bina, cette lumière se trouvait contenue en elle, et elles pénétrèrent dans son propre réceptacle. Pour ces réceptacles purs les supporter et ne se brisèrent pas, car tout était annulé à cause d'Ab et Ima, à l'image des enfants qui au début se trouvent contenus dans le cerveau de leur père, par le secret de la goutte de moelle. De même, lorsque les enfants se trouvent dans les entrailles de la mère par le secret de la grossesse, ils peuvent se tenir là car la mère peut les supporter. Et Okma fut donnée à Bina par le secret de l'accouplement face à face. Or elle se trouvait toute dans le réceptacle de Bina car au début elle se trouvait dos à dos. Et Keter s'accoupla pour propager leur cerveau. Elles se retournèrent alors face à face. Et Zahir Ampin ainsi que Noukba lui furent donnés et se retrouvèrent en elle par le secret des eaux féminines. Ainsi, les cerveaux d'Abba et Ima se retrouvèrent au-dessus d'eux. Ensuite, Abba et Ima s'accouplèrent et firent émaner les 7 rois. C'est pourquoi l'aspect de la réparation se trouvait dans les 3 premières, et elles ne se brisèrent pas et lorsque les 7 inférieures se trouvaient contenues dans les entrailles de leur mère, elles s'y trouvaient par l'aspect des eaux féminines qui suscitent l'accouplement supérieur. En vérité, lorsque les 7 inférieurs qui sont les 7 rois qui régnèrent sur la terre d'Édom en sortirent et voulurent pénétrer dans le réceptacle, les réceptacles ne purent le supporter et se brisèrent, et alors ils moururent comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. C'est pourquoi nous expliquerons d'abord l'organisation de ces 7 rois, car ils vont de Da'at vers le bas. Da'at est le premier, Ezed le second, Gebura le troisième, Tiferet le quatrième, Nezaïod qui sont les 2 parties d'un même corps le 5e, Yesod le 6e, et Malkout le 7e. Car Nezaïod sont considérés comme les 2 moitiés d'un seul corps, et elles ne font qu'une. Ce qui a été écrit au nom du ré de mémoire béni c'est que roi correspond à ce sont les réceptacles, avant le règne du roi, c'est-à-dire avant la réparation des fils d'Israël. Et ils sont appelés rois car tous sont des fils de rois, de la Malkout d'Adam Kadmon. Et ceci jusqu'à l'arrivée de la génération du 8e roi qui est la Yesod d'Adam Kadmon, la goutte de blancheur. Le déluge se réfère également à la brisure des réceptacles pleins d'eau sur la terre, car de même une abondance de lumière tomba sur Malkout et la terre fut annulée. Ceci constitue le secret du verset, et toutes les hautes montagnes furent couvertes, car ce sont Ezed, Gebura et Tiferet qui sont appelées montagnes comme cela est indiqué dans les Tikkunim. Car les montagnes sont Ezed, Gebura et Tiferet, ainsi que Nezza, Od et Yesod par leur contenance dans les 6 extrémités. Et toutes les montagnes se réfèrent à l'annulation de Okma et Bina. Ceci constitue le secret du verset, les eaux se renforcèrent de 15 coudées par-dessus, car la lumière qui brisa les réceptacles provenait du Yad de Sag, secret du Yod c'est-à-dire de Okma qui correspond au Nekudim, et secret du He se référant aux Akudim comme cela a été indiqué ailleurs. C'est pourquoi il est dit coudée qui a la valeur numérique 37, soit la valeur du développement de Sag avec le développement des 9 séphirotes réunis. Car le premier roi qui est Da'at contenait le dommage de Keter et l'annulation de Okma et Bina. Comme dans le cas des palais car le premier palais contient les 3 premières en lui, c'est le secret de se renforcer car le nom Sag est le secret des axes de Gebura. Sache que tout ceci se réfère au secret des rois indiqués dans la paracha Veishla, et ce sont les rois, qui régnèrent sur la terre d'Édom. De façon plus détaillée, Béla fils de Béor c'est Da'at. Je t'ai déjà fait savoir que Balaam c'est Béla, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis. Et il se réfère au secret de la Da'at de l'écorce car il était au peuple du monde ce que Moïse fut à Israël. Car Moïse correspondait à l'aspect de la Da'at supérieure d'Abba se trouvant dans Zahir Ampin. C'est le sujet de qui possède la connaissance du Très-Haut qui fut dit à propos de Balaam, car il sortit des limites de cette Da'at comme cela nous a été longuement expliqué. Jobab c'est Ezed, et il était le fils de Zéra,
expression de clarté car il correspondait à l'aspect de Ez appelé lumière comme cela est connu. Husham c'est Géboura car c'est le secret des 5 Hasadim. Or les lettres de Husham sont celles de Hamsh, et les lettres finales de Husham Meheret Satemani donnent le mot mythe alors que les lettres initiales d'Onama. C'est le secret du verset, de la compression du lait sur le beurre, car Ama et Ma ont les mêmes lettres, et c'est l'aspect des Géburot qui sont le sang se transformant dans le ventre de la femme, enceinte en lait. C'est à partir de cette compression qu'apparut le beurre afin d'allaiter le nourrisson. Ada fils de Bédad c'est Tiferet. Et il fut appelé ainsi car nous savons qu'Abba et Israël l'ancien ne forment parfois qu'un seul parsouf et il en est de même pour Bina et Tebouna. Car ce qui au début était l'emplacement de la yésod de Bina est maintenant l'emplacement du torse de l'aspect de tout le parsouf, et c'est là qu'apparaissent les seins. C'est Ada fils de Bédad, soit 2 fois Dad qui se trouve sur le torse de Tiferet. De plus, les lettres de Bédad correspondent à 2 fois Dad. Et lors de la mort de ce roi, les seins de Bina s'asséchèrent. Tout comme les seins de la femme s'assèchent lorsque son enfant décède. Ceci correspond à l'aspect de la propagation des 5 Géburotes dans la yésod d'Imaïlaha, comme nous l'indiquerons dans le 6e chapitre, car elles tombèrent. Et ce qui avait été du sang et s'était transformé en lait s'assécha alors. Samla de Mazreka, et Baal-Hanan fils d'Akbor, ce sont Netzayod, les 2 moitiés d'un seul corps. Ainsi, Saül de Rehoboth c'est Yésod, par le secret de ce que je t'ai fait savoir. C'est-à-dire que la yésod de Bina est ouverte puisque c'est la femelle, et elle est appelée Rehoboth Anahar. Or les initiales de Shaul mais Rehoboth Anahal donnent Moshe car Moïse est la yésod Abba comme cela a été indiqué. Et c'est de cet aspect que provenait le roi Saül. C'est ce qu'il fut dit à propos de Saül. Voici, il s'est caché vers les bagages, c'est-à-dire que lorsque ces rois se brisèrent, toutes les lumières disparurent d'eux et les réceptacles restèrent vides car il ne restait en eux que l'aspect des 288 étincelles. Comme cela sera expliqué dans une section indépendante. En vérité, dans le réceptacle de Yésod resta une lumière, outre ces 288 étincelles, ceci afin de faire vivre le réceptacle de Malkout qui ne cause rien. Et cette lumière qui resta là c'est l'aspect de Saül caché vers les bagages, c'est-à-dire dans le réceptacle de Yésod. Et c'est ce qui ne resta dans aucun autre réceptacle car au moment de la brisure et de la mort elle fut désignée par une expression de dissimulation. Or il aurait été approprié que lui aussi disparaisse et reste là dissimulé. Mais la raison de ceci c'est que ce fut pour les besoins de Malkout. C'est pourquoi Saül obtint la royauté. Comprends bien cela. 5e paragraphe. Nous allons reprendre l'explication de l'ordre d'apparition de ces 7 rois au sein de Bina, ainsi que la façon dont ils se brisèrent. Ainsi, ils apparurent d'abord tous au sein de Bina et se trouvaient contenus dans la lumière de Da'at, et ils entrèrent avec elle dans son réceptacle. Or nous savons que ces 6 rois correspondent à l'aspect des 6 extrémités de Zahir Ampin, chacun étant plus grand que son voisin car chacun est une extrémité plus grande que sa voisine. C'est pourquoi aucun réceptacle parmi les inférieurs n'avait la force de supporter en son sein plus que la part de lumière qu'il atteignit. Et lorsqu'ils sortirent tout contenus dans Da'at, le réceptacle ne put tous les supporter et il se brisa puis tomba comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Ensuite, 6 autres lumières sortirent dans le réceptacle de Ez, mais lui non plus ne put les supporter, et il se brisa puis tomba comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Or il a déjà été expliqué qu'il existe cette lumière mais que Netzayod sont à considérer comme une seule car elles sont les 2 moitiés d'un seul corps. Ensuite, 5 lumières descendirent dans le réceptacle de Géboura. Et l'impression de Ez descendit également avec elle car nous savons que les 5 séphirotes allant de Ez jusqu'à Od donnèrent leur impression à la séphira Yésod, et c'est pour cette raison que Yésod fut appelée Kol car elle les contient toutes. Ainsi, chacune fit descendre son impression vers Yésod, mais elle ne put le supporter et mourut en se brisant. Ensuite, 4 lumières et les 2 impressions de Ez et Géboura descendirent dans le réceptacle de Tiferet qui se brisa également et descendit. Et il en fut ainsi jusqu'à la descente de 2 lumières et 5 impressions dans le réceptacle de Yésod, mais celui-ci ne put le supporter et il se brisa également et descendit. Et lorsque la lumière de Malkout se présenta, elle n'apparut que toute seule, mais, son réceptacle, ne put le supporter et se brisa également puis descendit. Le sens en est que je t'ai déjà fait savoir précédemment que lorsque les lumières des Akoudim revinrent une seconde fois dans le réceptacle, elles n'y pénétrèrent pas réellement, car dans Keter pénétra la lumière de Hokma et ainsi de suite. Ainsi, dans le réceptacle de Yésod c'est la lumière de Malkout qui pénétra, alors que le réceptacle de Malkout resta vide. Et c'est pour cette raison que Malkout est appelée miroir non resplendissant car elle ne cause rien. C'est pour cela qu'elle est dite pauvre. En effet, la lumière qui pénétra ensuite dans le réceptacle de Malkout n'était pas sa propre lumière mais une nouvelle lumière issue de l'accouplement d'Abba et Ima,
comme cela nous a été expliqué. Ceci explique pourquoi il est question plus haut de miroirs non resplendissants qui ne causent rien, car sa lumière provient d'un autre endroit. Souviens-toi de cela. Ainsi, puisque tous ces réceptacles des Nekoudim apparurent à partir de l'observation de l'œil sur les Akoudim, comme cela a été indiqué, puisqu'il y avait là un manque d'aspect de lumière de Malkout dans son propre réceptacle, ce réceptacle de la Malkout des Nekoudim resta déficient et ne put recevoir sa lumière, et ainsi il se brisa. Sixième paragraphe. Nous allons maintenant expliquer le sujet des arrières d'Abba et Ima qui descendirent et se brisèrent également. Il nous faut d'abord introduire ce que sont le face-à-face et le dos à dos. Le sujet en est, comme nous l'avons indiqué, que l'emplacement des écorces et des forces extérieures se trouve à l'arrière de la Noukba de Zahir Anpin car c'est là qu'elles sont attachées. En vérité, elles sont également légèrement attachées à l'arrière de Zahir Anpin. Ainsi, après qu'Elohim eut créé l'homme sur la terre, les écorces eurent la force de se nourrir du chefa provenant de la sainteté, par le secret du verset, et il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Or l'un des travaux de la terre c'est l'arrachage des ronces dans la vigne, c'est pourquoi il fallut des mitzvot sur les actions. Cependant, lorsque les 7 inférieurs émanèrent, Adam n'avait pas été créé dans le monde, et le mâle et la femelle apparurent dos à dos par la crainte que les forces extérieures ne puissent se nourrir, car s'ils s'étaient tenus face à face les écorces auraient eu un endroit où s'attacher et se nourrir, c'est-à-dire leur dos car à l'avant elles ne le peuvent pas. C'est pourquoi il fallait qu'ils se retrouvent dos à dos, afin que les forces extérieures ne puissent pas s'en nourrir. Mais lorsqu'Adam fut créé et qu'il accomplit les mitzvot sur les actions, ceux-ci les fit se retourner face à face car il n'y avait plus aucune peur vis-à-vis des écorces puisque la vigne avait déjà été labourée, les pierres retirées, et les ronces arrachées. Ainsi, lorsqu'ils se trouvaient dos à dos Zahir Anpin et Noukba ne possédaient qu'une seule limite séparant les deux, la moitié de cette paroi étant à Zahir Anpin et l'autre moitié à Noukba. Mais lorsqu'Adam les fit se retourner face à face grâce à ses mitzvot et à ses bonnes actions, cela engendra alors un arrière spécifique et complet pour l'un et un autre arrière spécifique et complet pour l'autre, et ils purent se retourner face à face. Le sens en est que grâce à ces actions l'homme inférieur cause l'accouplement supérieur et la descente des gouttes supérieures qui sont l'aspect des cerveaux de Zahir Anpin, l'aspect de Ezed et Gebura qui sont le principe de la goutte comme nous le savons, car il n'y a qu'Ezed et Gebura qui sortent de la Yesod de Bina puisque de Hokma et Bina de Zahir Anpin ne sort que la lumière que frappent les Assadim révélés faisant émaner leur lumière à l'extérieur. Ainsi, lorsque ces Assadim et Geburot arrivèrent au sommet de Zahir Anpin, alors les Assadim implantèrent leur dos et les Geburot le leur, et ils résidèrent alors face à face comme cela est expliqué dans le traité Avot. Ainsi, nous avons expliqué comment les Assadim et le Geburot causèrent la croissance des arrières, et c'est grâce à cela qu'ils purent se retourner face à face. Il se trouve que vis-à-vis de cet aspect la lumière des Assadim et des Geburot qui vint alors à eux était plus grande que la lumière qu'ils possédaient au début, car la première lumière fut déposée sous l'aspect dos à dos alors que cette nouvelle lumière les fit se retourner face à face. Il se trouve que cette lumière qui se renouvelle est dite face à face, alors que vis-à-vis de l'autre aspect elle n'est dite que dos à dos puisqu'elle ne s'étend que sur l'aspect arrière comme cela a été indiqué. Ainsi, ils se retournèrent face à face, et sous cet aspect cette lumière était plus faible et inférieure à la première car la première fixa et accomplit tous les parsoufim de façon totale, alors que celle-ci ne fit qu'agrandir la moitié du dos comme cela a été indiqué. Ainsi, lorsqu'il est dit que l'arrière d'Abba et Ima tomba, cela se réfère à l'aspect des Assadim et des Geburot qui agrandirent les dos et les firent se retourner face à face. C'est pourquoi ne sois pas surpris si nous disons que cet aspect est parfois appelé face à face et parfois dos à dos, car ceci se réfère à l'aspect des Assadim et des Geburot, qui correspondent à l'aspect qui fit croître l'arrière, et tout cela tomba. Et c'est l'aspect des Assadim et des Geburot que prirent Abba et Ima à partir de Keter, elle-même étant Arik Anpin, afin de les faire se retourner face à face, car même Abba et Ima possédaient un aspect dos à dos, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Or tu sais déjà que la goutte qui définit le fœtus et le fait grandir correspond à cet aspect des Assadim et des Geburot, ces dernières étant le secret des lettres à partir desquelles est formé le fœtus. De plus, les lettres correspondent toujours à l'aspect des réceptacles, comme cela est connu, et elles devinrent des réceptacles pour Abba et Ima par le secret de l'arrière comme cela a été indiqué. Et ce sont elles qui descendirent avec le reste des Assadim qui descendirent pour former les réceptacles du fœtus qui sont les C3 de l'aspect de Zahir Anpin et Noukba. Ainsi, ce sont elles qui correspondent à l'aspect des 22 lettres de la Torah, 7 d'entre elles étant des réceptacles pour les C3, et les 15 autres étant des réceptacles pour Abba et Ima. Et comme cela a été indiqué, Abba et Ima sont plus grands que l'ensemble de Zahir Anpin et Noukba. Le signe en est que les lettres d'Abba et Ima Donia,
Karaba et Ima sont également le secret de Yodé du nom comme cela est connu, alors que les lettres de